Bien. Nous continuons donc la même Agada. Et nous avions expliqué rapidement la semaine dernière que toute cette problématique des marfoquettes qu'il y avait, c'est par rapport justement au cœur de la nuit, où c'est en même temps la notion de ténèbres la plus absolue, le plus loin de la lumière. Et paradoxalement, au plus loin de la lumière, il y a un rebondissement, un retournement, un renversement, puisqu'au plus loin de la lumière, tu vas vers la lumière. Ça, c'est une façon de lire le texte. Il y avait une autre façon de lire le texte, c'était une marfoquette dans le texte lui-même. Est-ce qu'on conserve sa capacité de clairvoyance dans les ténèbres? Ça serait peut-être deux définitions du messianisme. Le messianisme, la première définition du messianisme serait l'espoir au cœur de la nuit, c'est-à-dire la capacité d'utiliser le tissu même de l'histoire, le tissu même des ténèbres, qui est anti-messianique en plus. Et les choses et les forces anti-messianiques en soi. Le messianisme étant le monde qui dit, le messianisme étant le monde qui dit enfin le pourquoi il a été créé. C'est ça le messianisme. Le messianisme, ça va être la révélation de l'intrigue du monde. Pourquoi y a-t-il monde? C'est ça qui va être révélé au temps du messianisme. C'est pourquoi le monde a été créé. On est bien comme de façon tout à fait générale. Pour l'instant, on ne peut jamais savoir jusqu'au bout. Il y a toujours une part de liberté. Il y a toujours une part où tu peux expliquer le monde de façon anecdotique. Aucune personne, même le plus grand racine, il n'a pas la part de doute. Sinon, c'est pas un homme. C'est pour ça qu'il faut. Et là, c'est le fait d'être capable de mourir pour quelque chose où tu es sûr, mais qui est contredit par les doutes. Donc, tu n'es pas sûr. Ah non, c'est pas du tout comme ça. Tu peux être sûr d'une chose, mais avoir des doutes quand même. Tu peux être sûr d'une chose et sentir des doutes, et que les doutes ne sont pas toi. Il y a des strates dans l'humain. Il y a des strates dans l'humain. Il y a des niveaux dans l'humain. C'est un niveau en toi où tu es complètement sûr. Le niveau le plus profond. Mais comme l'homme n'est pas fait d'un bloc, l'homme il est fait de lui-même, de sa neshama, il est fait aussi de son histoire, il est fait aussi d'une culture environnante. Il est fait aussi d'idées qu'il absorbe. Or, ces idées qu'il absorbe peuvent jeter en lui un doute. Bien entendu. Et à un moment, un homme, c'est ça le problème de la liberté humaine. C'est que d'un côté, tu es, comme disait l'autre, être ou ne pas être, là est toute la question. Parce que la modalité d'être de l'homme, c'est d'être jamais absolument ce qu'il est. Une vache, c'est absolument une vache. Parce qu'elle n'a pas de question, une vache. À première vue, c'est la vision que nous on a d'une vache. On peut imaginer qu'une vache, elle n'a pas de question philosophique. Il est raisonnable d'imaginer ça, c'est tout, mais il est raisonnable d'imaginer qu'une vache n'a pas de question philosophique. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement en harmonie avec son être. Elle est créée. Donc elle n'a pas de question, donc elle n'a pas de réponse à avoir, tout va bien. L'homme, le propre même de l'homme, c'est d'être infini, d'être fini. Et que cette finitude le renvoie à une nostalgie de l'infini. Que la limite même de l'homme est le signe de l'illimité. Ça, c'est très important. Parce que, si tu préfères, on s'écarte de notre sujet, mais c'est très important. Comment ça se fait, si tu préfères, qu'on a même l'idée même de la limite? D'où vient cette idée de limite? D'où vient l'idée de la limite? Oui, mais d'où vient la limite? De par au sens oui, parce que ton réalité est limité. Pourquoi c'est limité? Parce que tout ce que tu vois, il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Donc tu n'es pas limité, tu es absolu. Imaginons qu'il n'y a que ce que tu vois. Comme les sceptiques, ou les athéistes, ou les matérialistes, ils disent qu'il n'y a que la matière, d'accord? Donc eux, on dit il n'y a pas de limite chez eux. Si, la limite, c'est la fin de la matière. Il n'y a rien d'autre, donc il n'y a pas de fin, ça ne veut rien dire à la fin. Il n'y a rien d'autre. Si, c'est limité. Pourquoi c'est limité? Par rapport à quoi c'est limité? Comment ça peut être limité s'il n'y a pas autre chose? Donc c'est tout. Tu vois, c'est tellement inscrit dans la conscience humaine, cette notion de l'illimité, que même un matérialiste, même si tu te positionnes par rapport à une pensée matérialiste, tu intègres la notion d'infini en la niant en même temps. Il n'y a pas d'infini, ça n'existe pas, c'est une vision humaine, ça n'a aucun sens. Il n'y a que ce qu'il y a, or, ce qu'il y a est limité. Mais moi je pose toute la question aux matérialistes, je dis attends. Alors d'accord, je suis avec toi alors. Il n'y a que la matière. D'accord? Il n'y a rien d'autre, on est d'accord. Il n'y a rien d'autre. Donc la totalité est là. Donc il ne devrait pas avoir de notion de limite. Comme la vache dans le pré qui voit la pelouse, pour elle c'est tout. Donc ça veut dire que tu as intégré en toi
cette notion d'illimité. En débat, que là où je vais en arriver, c'est que tu as la notion de limite renvoie en négatif, de façon automatique, à la notion de l'illimité. Tu ne peux pas avoir de notion de limite en logique. Tu ne peux pas avoir la notion de limite si tu n'as pas la notion de l'illimité, par définition. S'il n'y a pas d'illimité, il n'y a pas de limite. Il y a la totalité, ce qui s'appelle la totalité. Et on peut imaginer que les animaux vivent dans un système de totalitaire. Vous ne voulez pas trouver par là que le matérialisme. Non, plus, mon point de vue, c'est pas trop. Mon point de vue, mon but, c'est pas de prouver que le matérialisme est faux. Mon but, c'est de dire que même le matérialiste est obligé dans sa conscience d'utiliser une notion qu'il réplique. Ah oui, je peux le prouver. Je peux prouver que le matérialiste est idéaliste sans s'en rendre compte. Ou si tu en rends compte par défaut. Par défaut. Donc nous, on dit quoi? On dit dans la limite elle-même, il y a le signe de l'illimité. Parce que sinon, il n'y a pas de limite, il n'y aurait pas de conscience de la limite. Donc on a ce qui s'appelle, ce que le Rambam appelle la théologie négative. Ce qu'on appelle à propos du Rambam, la théologie négative. C'est que le Rambam dit on ne peut rien savoir de Dieu, mais on peut savoir qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, qu'il n'est pas ça, etc., etc. Cette notion de théologie négative, c'est une notion qui vient nous dire quoi? Qui vient nous dire que dans le négatif déjà, il y a une conscience informulable, qu'on ne peut pas formuler par définition, c'est l'infini, mais il y a quand même une chayachout à ça. Il y a une correspondance à ça. Parce que sinon je ne pourrais pas dire il n'est pas ça. Non, je ne pourrais pas dire, je sais qu'il est plus grand que ça, ça ne doit rien être plus grand que ça. Donc, tu comprends, il y a une chayachout. Simplement, là où c'est compliqué, c'est une chayachout qui n'est pas formulable. Puisque nous, on vit dans un monde. L'expression est limitée, par définition. Notre conception est limitée. C'est plus que ça même. C'est pas simplement que notre conception est limitée. C'est que toute intelligence, toute la chokma, elle ne marque à partir de limites. Si tu réfléchis un peu, comment tu définis quelque chose? D'ailleurs, définis en français lui-même. Tu définis ça. Comment tu comprends quelque chose? C'est toujours par deux mécanismes. La compréhension est toujours par deux mécanismes. La distinction et le parallélisme. Ça serait maintenant en hébreu le chilouk et le dimion. Toujours. Tu remarques bien, quand tu essaies de comprendre quelque chose, tu pars à partir, tu dis ah, je viens de comprendre, c'est pas pareil. Ou bien tu dis ah, je comprends bien sûr, c'est pareil à ça. Ah, c'est l'un des deux. Ou les deux en même temps, ça dépend. Et après c'est comme on dans l'ordinateur, tu as 1, 0, après tu peux multiplier à l'infini cette combinaison. Comment on dit en hébreu? Chilouk, dimion. Ou ashva. D'accord? C'est comme ça que tu comprends quelque chose. Parce que tu ne peux pas comprendre quelque chose avec nihilo. Tu ne peux pas comprendre quelque chose avec nihilo. Dieu, c'est ex nihilo. Oh, justement. Justement. Donc tu ne peux pas comprendre Dieu. Ce serait ridicule de comprendre Dieu. De comprendre Dieu en positif, je veux dire. Puisque Dieu est au-delà de l'être. Plus que ça, puisque toute compréhension est par définition la compréhension qui est limitée. D'accord? Donc parler de l'illimité à partir d'une forme limitée, ça ne veut rien dire. Utiliser les concepts qui sont en essence limités pour aborder l'illimité, c'est ridicule. C'est le ridicule de la théologie. Le judaïsme n'a jamais voulu tomber dans la théologie. Hein. Il n'y a pas plus ridicule que la théologie. Il n'a pas de perception de l'illimité. Alors c'est ça qu'on essaie de dire. Tu n'as pas de perception en positif. Qu'est-ce que c'est d'avoir une perception négative? C'est chayar. C'est chayar à l'éternité. On ne peut pas s'imaginer l'illimité là. Non. On peut pas s'imaginer. Tu peux t'imaginer, mais c'est pas. Tu ne peux pas conceptualiser, on va dire. Mais en quoi Imaginez que quelqu'un a toutes les possibilités du monde. Comme ça encore, toutes les forces du monde. Ouais, toutes les forces du monde, à Kol Yachol, c'est une des appellations de Dieu, mais c'est une maximalisation de la limite, de ce que tu connais. Mais Dieu, il est radicalement autre. Il n'est pas le top de ce qu'on connaît. La forme de qualification, c'est Dieu. Que dans sa révélation. L'Ibran, c'est Mida. Ça paraît écrit dans tous les Khazal, un Rishonim, que jamais Chazé Shalom qui dit que Dieu, il est en lui-même, comme ça, dans son essence. Il n'y a pas d'essence. Il est au-delà de l'essence. La Gemara, elle dit qu'il y avait un rave, un talmud qui disait Akel, Agadol, Agibor, Adora, Yasfer, tout ce que tu veux, il le dit, tu en as encore? Il dit, il dit, si Moshe Rabbeinu, c'est une Gzera Takatoub qu'on peut dire Akel, Agadol, Agibor, Adora. C'est une Gzera Takatoub. Si la Torah l'avait pas dit, on n'aurait pas le droit de le dire. On n'aurait pas le droit de dire Akel, Agadol, Agibor. On n'aurait pas le droit. Donc, dès que tu mets un qualificatif, tu limites. Même si qualificatif c'est le plus grand du monde.
Alors, dès qu'on parle de Dieu, on parle de l'au-delà de l'être. Et dès que tu mets de l'être dans le non-être, c'est réalisé. C'est dans l'au-delà de l'être. C'est-à-dire que, attends, mais par contre, ce qu'on ne sait par contre de Dieu, c'est que dans cette impossibilité, la conscience même de l'impossibilité te rend chayar. Alors ça, c'est un grand truc. C'est ce qui nous a Torah. La conscience même de l'impossibilité te rend chayar. En d'autres termes, on va encore dire, une vache, pour elle, elle n'a même pas la conscience que c'est impossible, puisqu'elle n'a pas cette notion d'Echal. Elle n'a pas une subtilité qu'elle ne comprend rien de ça. Donc elle c'est même pas qu'elle n'a même pas de théologie négative, il n'y a rien de tout ça. Donc elle n'est pas chayar. Enfin, elle est chayar, elle est encore parce que c'est la théologie. Donc quelque part, il y a une chayar, mais c'est jargon qui ne s'exprime pas chez elle dans la conscience. On va imaginer qu'elle n'a pas un cerveau qui pense ça. C'est théorie, non, c'est pas notre problème, on s'en fiche. C'est qu'elle a une théorie. Dans ce cas, si elle a un cerveau pour nous, ça serait comme, alors ça serait un problème, notre problème, nous humains. Mais nous, les humains, on prend la vache par exemple, un contre-exemple. La vache, elle voit dans le poêlé le verre, la pâturage, c'est ce qu'elle a besoin pour manger, l'air pour respirer, le ciel pour exister, sans son compagne, les enfants, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Et les hommes pour l'embêter. C'est son univers, il n'y a rien d'autre. Elle dit pas, tiens, ces choses limitées qui sont autour de moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose de plus grand. Non, l'Istama, non. Elle dit ce qu'on appelle dans la totalité, dans l'univers totalitaire. Nous les hommes, nous les juifs, et nous les juifs pensants, parce que la plupart des gens vivent comme des vaches, ou la plupart des gens vivent comme des vaches au sens où ce qu'ils ont dans eux, c'est ce qui existe, là, ils s'en fichent complètement. Ça n'existe pas. Donc la plupart des gens vivent comme des vaches en vérité. C'est dommage, mais c'est comme ça. La plupart des gens, surtout en France, pas ici, alors pas dans les méga-Torah, mais dans les milieux où on n'est pas dans la Torah, la plupart des gens vivent, ils ont ce qu'on disait, métro boulot de l'autre. Où il n'y a plus que ça. Il y a que ça qui est vrai, avec l'argent, tout le reste, c'est de la littérature, comme ils disent. Donc eux, ils vivent comme des vaches. Mais bon. Mais même chez des gars, il y a quand même des gens qui pensent, qui se disent, attends, c'est pas possible. Il y a l'insatisfaction intellectuelle. C'est le signe de l'infini de l'intellectuel. Sinon, on n'a même pas besoin de penser. Il y a des gens qui ont un appétit, en fait, c'est pas... Non, l'appétit, mais même, tu as raison. Ce que cherche Don Giovanni, c'est l'infini. C'est une lecture haute de Don Giovanni. De Don Giovanni, ce qu'il cherche, quand il cherche toutes les femmes, etc., il ne cherche pas le plaisir. Il cherche quoi, là? Il cherche l'infini. Il cherche la perfection. Il ne retrouve jamais, donc il retrouve. Alors c'est une mauvaise façon de chercher, mais il cherche. Pourquoi c'est une perfection infinie? Il cherche l'infini. Pourquoi la société perfection infinie? Parce que la perfection, c'est une des figures de l'infini. La perfection, ça veut dire que c'est la notion du total, que le manque signe. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le fini, c'est le signe de l'infini, d'accord? De la même façon, l'imparfait, c'est le signe d'une perfection, que je cherche ailleurs. C'est bizarre, une perfection, c'est plutôt quelque chose de fini. Non, c'est parfait, c'est pas fini. Alors là, c'est pas le problème, ça va prendre dans des raisonnements dialectiques, c'est pas le problème. Le problème, c'est de montrer que chez l'homme, il y a ce mécanisme que le moins indique le plus. Et que c'est le problème de l'homme. C'est le problème de la langue, c'est le problème du dire. C'est dans l'hébreu, le lachon, la teva, vous connaissez ce midrash extraordinaire, c'est un téléplone. Que si tu prends la teva de Noach, elle faisait 300 amotes de long, 50 de large et 30 de haut. Or, quand tu mets là, tu fais le contraire d'une gamatria. Tu traduis les chiffres qui sont écrits dans la Torah, les nombres qui sont écrits dans la Torah plutôt, et que tu les traduis en lettres, ça donne une lachon. C'est-à-dire comment on fait ça? Ramed, c'est combien? C'est 30. Shin, c'est 300. Noun, c'est 50. Donc quand tu prends les 3 mesures de l'arche, Il est passé où? il n'y a pas de grave quand tu es. Dans la chaîne, pas de c'est un peu. Ah non. C'est pas obligé de le mettre. Ah non. C'est pas, non, ce sont le bas si ça tombe dans toutes les. C'est pas du tout. C'est pas la racine du mot. On forme toujours la racine. Donc le lachon. D'accord? Le bas, c'est une voyelle. C'est pas la racine. Donc le lachon, ça fait lachon. Or, qu'est-ce que fait une lachon? Qu'est-ce qu'elle produit lachon? Mais qu'est-ce qu'elle produit en hébreu? Dibouré.
Non, vous savez pas. C'est quel produit? Je vous l'ai dit ça déjà, non? Un Qu'est-ce bidon. qu'elle produit, la chaude? Non, non, ni des mots modernes. Qu'est-ce qu'elle produit en hébreu? Teva. C'est Teva. Comme la Teva de Noir. Comme la Teva de Noir. Teva. Or, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et voilà, c'est extraordinaire coïncidence entre le guillemets. C'est pas que ça, c'est un péplum. Pourquoi c'est comme ça, Palestine? Pourquoi? Parce que c'est le propre du Lachon. La Teva, anti rationnelle, ne pouvait pas contenir tout ça. Impossible. C'est le modèle qui contenait. Alors, tu contiens une Teva comme ça, elle coule toute seule. C'est pas une Teva comme Noir elle a fait, mais là, dans un déluge, tu lui donnes pas 30 secondes avant qu'elle coule, comme le Titanic. Elle est là-bas. 300 mètres de long, ça fait un carré comme ça. Bon, peut-être. Mais il faudrait bon. Dans tous les cas, ça va pas l'air d'après les lois de la. Et tu peux pas rentrer tout le monde animal là-dedans. Impossible. Même si tu prends un couple 7-7, c'est impossible. Végétal, impossible. Or, c'est quoi le chat? Alors le chat, comme le Maral le traduit, le Maral déjà qui n'avait pas toutes ces considérations-là, je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça. Mais déjà il le dit, parce que c'est idiot de penser comme on pâche toute cette chose-là, au premier degré. C'est qu'en réalité, ce qui a été annulé pendant le Maboul, pendant le déluge, ce qui a été annulé pendant le déluge, c'est la notion même d'espace. L'espace, c'est ça qu'on comprend pas, nous, on est des bourricots. On croit que ce qui nous est donné, c'est gratuit. Or, l'espace, le Makom lui-même, c'est un extraordinaire don de Dieu, de fait qu'il y a l'espace. Nous, on croit que l'espace, c'est quelque chose de normal. Quel espace? L'espace que tu vis là. Oui. Ça, tu peux te déplacer à droite à gauche? Oui. C'est normal? C'est une grâce. C'est une merveilleuse grâce. C'est pour ça que Jésus s'appelle Makom. Makom, parce que, et quand tu prends le mot Makom, tu prends 26 multiplié au 26, c'est combien? 26 fois 26, c'est combien? Ça fait dans votre de Makom. Ma calcul, tu verras bien. D'accord, vas-y. C'est impossible. Mais non, Macom, ça fait même 40 ou 100. Non, pas 26 sur 26. Non. Makom c'est même. Kouf, 140. 146. Et même encore 40. 186. 186, à partir de 26. Non, c'est Yud Kevavke que tu multiplies par lui-même. C'est comme ça, excuse-moi. Yud Kevavke, c'est comme ça qu'on fait. Yud, tu multiplies par 10. Yud Kevavke multiplié par 26. Tu prends Yud, tu multiplies. Non, mais Yud fois Yud. Voilà, Yud fois Yud, ça fait 100. Ouais. K, 20 fois 20, ça t'arrive à Makom. 25, ça fait 25, plus Ça 20. t'arrive à Makom. Ça fait 36, 25, 36, ça fait 61. Et 25, 161 plus 25, 186. Et Makom, 186. Bidou. Ça, c'est le mal dit. Parce que c'est comme ça qu'on va dire matériel pour le tu multiplies au carré, le pièce peut par elle-même. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il dit c'est ça, parce que la notion de. Parce que la chaîne, c'est l'absolu. Comme la parole dit. C'est pas le monde qui est le lieu de Dieu, c'est Dieu qui est le lieu du monde. C'est pas le monde qui crée l'idée de Dieu comme les. C'est pas que le monde existe et que Dieu a pris la vie. C'est que le monde ne peut exister que parce que Dieu a donné un endroit au monde. Donc l'endroit, c'est une grâce de donner un endroit. Or, ce qui a été annulé au Mabou, c'est la notion même d'endroit. Et la brite, chaque fois que vous avez une brite, c'est la chose briat. Briat. Création. Brite, c'est la même racine que briat. Une brite, c'est toujours une nouvelle création. Une brite, une alliance entre Dieu et l'homme, c'est pas juste une alliance verbale, on est des copains. C'est que tu crées une nouvelle dimension, tu crées un nouvel espace, un nouveau lieu. Un nouveau lieu. Or, le lieu du monde, c'est une brite. C'est une brite. Or, cette brite a été rompue par les hommes, donc démolie. Donc, c'est la notion même d'espace qui a été détruite. Et la reconduction de ce monde d'espace a été reconduite, si tu préfères, au niveau de l'arche. C'est comme si l'univers entier, Einstein a trouvé la relativité du temps, on n'a pas encore trouvé ça, la relativité de l'espace. Comme dit un grand commentateur du Maral, il dit, on s'en fiche des bidons. Ça aurait pu être une boule allumette qui peut rentrer tout le monde entier. C'est la notion même de la relativité de l'espace. Dieu, à un moment, il a fait un autre espace, il a créé une autre dimension de l'espace. Il n'a pas changé le monde. Dans l'arche, oui. Dans l'arche, oui. C'était autre chose. Dans l'arche. Donc, tu vois que l'arche, qui est moins, peut contenir plus. Or, c'est ça le problème de la parole. C'est qu'une parole, elle dit, mais elle contient plus que ce qu'elle dit. Comme mon cher Rabbeinu. Comme mon cher Rabbeinu avec Abraham et Akiva.
Une parole. C'est ça l'arche, la sliva qui sort de la bouche du Lachon. En fait, ce qu'on a dit, c'est que quand tu définis, quand tu dis quelque chose, c'est en négatif. Oh, mais non. Parce que tu as aussi dans la parole la mémoire de l'infini. Bon, ça oui, mais quelque part, à chaque fois, j'ai tout, en fait. C'est même pas que j'ai que l'inverse du négatif. Puisque j'ai défini que ça, donc je montre qu'il y a aussi l'existence de tout ce qui n'est pas défini dans ça. Donc à chaque fois, je parle de tout. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas dans le... mathématiquement. Tu montres une chaise, donc ça montre que la chaise, alors négativement, ça montre pas tout le reste. Non, c'est pas ça. C'est le fait même que tu as la possibilité d'une limite. Bien, c'est parce que tu as la conscience de l'infini. Inconsciemment, sinon tu ne pourrais pas te limiter. Sinon tu serais bloqué par la totalité. Tu comprends? C'est pas une idée très importante. Mais c'est vrai que la parole, c'est quelque chose en plus, c'est que la parole, elle porte en mémoire la parole de Dieu. Alors ça, c'est encore plus compliqué. C'est que Dieu a créé le monde avec la parole, avec 10 paroles. Alors la parole de Dieu, c'est pour ça que, d'ailleurs c'est comme ça qu'on explique une chose extraordinaire. Comment ça se fait qu'on dit Elou, Elou, divrei Elohim Chaim? Ça, c'est d'une profondeur vertigineuse. Comment on peut dire Elou, Elou, divrei Elohim Chaim? Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Oh, mais ça, on va dire quelque chose de plus profond. Non, mais des fois, il n'y a pas de facette. C'est caché, il n'est pas caché. C'est caché ou pas caché? Alors, je ne sais plus si j'ai vu, c'est Pirouche. Je crois que c'est Arsène Lupin, je suis pas sûr. Qui dit, c'est très simple, parce que le monde a été créé, écoutez, c'est très compliqué à comprendre, c'est très très profond. Mais le monde a été créé avec la parole. Or, la parole, une parole est toujours interprétative. Tu peux dire n'importe quelle formulation à un emploi, lui va l'entendre comme ça, moi je peux l'entendre très très différemment. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Une parole, par définition, quand elle est dite par 10 personnes. Elle est dite par celui qui la formule, par celui qui l'écoute. Celui qui écoute est constitutif du sens de la parole émise par celui qui la formule. C'est pour ça que quand, là je suis en train de parler avec vous, c'est pas ma parole, c'est notre parole à 3, ou à 10, ou à 20. C'est-à-dire que celui qui écoute participe, il construit la parole. L'écoute fait partie de la parole. Il veut mettre la parole parce que c'est elle qui suscite la parole qui émerge de l'orateur, mais aussi parce que Shoméa Théoné. Quand tu écoutes, tu interprètes l'interprétation à toi. Et ton interprétation, ta lecture, ton écoute, va donner un sens à une parole que même moi, je n'ai pas soupçonné. Tu vas peut-être dire des choses, tu vas peut-être comprendre des choses que je dis, mais qui vont résonner chez toi de façon peut-être plus intelligente que moi, la façon dont moi j'ai voulu dire. Ou c'est pas plus intelligent, mais différemment intelligente. Il y aura de l'autre sens qui va se créer. Donc le sens se crée aussi bien à la source qu'à l'écoute. D'accord? Or, le monde a été créé avec la parole de Dieu. Or, écoutez ça. Comme la parole de Dieu, c'est comme là-bas, c'est pour ça qu'en hébreu, je crois que c'est la seule langue, où les choses et les mots sont le même mot. C'est les synonymes. Synonyme. Dabar, dabar. Dabar, c'est une chose. Dabar, c'est une parole. Dvarim, c'est des choses. Dvarim, c'est des paroles. Donc, puisque la parole, les choses ont été créées avec la parole de Dieu, et qu'une parole est interprétative, l'être lui-même est interprétatif. Les choses elles-mêmes sont dépendantes de la façon dont tu les expliques. Les choses elles-mêmes, comme elles sont en essence des paroles de Dieu, les choses. Les choses, tout, les montagnes, les fleuves, les mers, tout. Ouais. C'est des paroles matérialisées dans la matière, on va dire. Mais c'est des paroles en essence. Donc elles sont interprétatives. Donc le monde est donné à l'interprétation. Le monde est donné à l'interprétation. On ne parle pas d'interprétation du temps, bien entendu. C'est pas que je vais dire n'importe quoi. On parle d'une interprétation qui va rendre compte de ce qui potentiellement est dans la parole de Dieu, dans la chose elle-même, bien entendu. Mais on peut voir les choses comme ça. Alors aujourd'hui, les scientifiques sont complètement bloqués, parce qu'ils ont deux explications du monde, contradictoires et qui sont toutes les deux très cohérentes. La théorie de la relativité et la physique quantique, c'est une contradiction absolue. Ça ne va pas ensemble. Pourtant, les deux sont vrais. Eux, ils sont en train d'expérimenter sans comprendre et le du relative prime. Bon, c'est pas notre sujet du tout. On ne va pas rentrer maintenant dans la science et tout, mais c'est vrai que les grands scientifiques savent ça. Il ne faut pas le cacher.
La physique quantique, elle est une contradiction absolue de la relativité. Ça ne marche pas ensemble. Pourtant, les deux ont l'air absolument vrais. Mais nous, on sait très bien que ce n'est pas du tout un problème. Parce que ces deux interprétations du reste sont aussi valables l'une que l'autre. Vous pouvez expliquer un peu le concept? Non, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les physiciens eux-mêmes sont venus à citer. Les physiciens eux-mêmes sont venus à citer. En disant que l'interprétation est partie intégrante de la physique. De l'être, on va dire. De la chose. Parce qu'aujourd'hui, la science est tellement sophistiquée qu'elle arrive à des idées de tort. C'est assez fabuleux d'ailleurs. Quand tu vas très haut dans la science, ou en philosophie aussi, tu arrives très proche de certaines formations thoraïques. Parce que en réalité, c'est la Torah et la Torah Isaka Boraïta de Baraï Salma. La Torah, c'est le plan du monde, on peut dans la Torah. Donc quand, par la force humaine elle-même, des gens arrivent à des conclusions, des fois, ça peut rejoindre la Torah. Ça ne sera pas une parole de Torah. Ça ne sera pas la Kdusha de la Torah. La Kdusha de la Torah, elle part par le haut. Donc c'est une Kdusha en soi. Mais par le bas, des fois, tu peux arriver à un point. Un gars qui va te dire 1 plus 1 font 2, c'est vrai. 1 plus 1 font 2. Et il est écrit dans la Torah qu'un plus 1 font 2 aussi. Sans que ça soit formulé, ça existe. Donc on peut arriver à des choses, et dans la science, à un moment donné, on arrive à des idées aujourd'hui, beaucoup plus. Il y a une sorte c'est très intéressant de remarquer qu'aussi bien en philosophie, depuis les Minas, depuis les années philosophes aussi, mais pas que les Minas. Depuis, on va dire même, on peut situer dans la cassure, presque le retour de la philosophie, il y a déjà plus d'un siècle, vers la parole divine. À partir de penseurs comme, ils sont très très loin de la Torah, bien entendu, mais Kierkegaard, Heidegger, Husserl sont des personnes qui sont chacun très différentes, très différentes, ont remis en cause, si frère, l'idéalisme classique. L'idéalisme classique, qui lui était une sorte de cathédrale avédosaïque, où il n'y avait que l'être, où l'être était triomphant, où il n'y avait que le monde. Où la philosophie était là pour expliquer le monde tel qu'il est fermé en soi. Et Dieu, à la limite, c'était quelqu'un en haut qui avait créé tout ça. Pas plus. Ces philosophies, elles sont un peu revenues à la Torah en montrant que non, que c'est déjà ici. Que déjà se joue quelque chose ici qui échappe à la logique pure. Que se joue quelque chose ici qui est de l'ordre d'une intrigue qui nous échappe. Qui est plus profonde. Qui est plus profonde que la perception immédiate de l'être. Bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce que c'est important de savoir là-dessus? C'est ce que la Gemara elle demande, parce que nous on a dit que c'est ça, quand David Améler, qui est le Messie, se lève en pleine nuit pour célébrer le moment du retournement messianique, la Gemara elle pose la question. Maintenant elle se dit, mais d'où est-ce qu'il savait? Les amis, d'où est-ce qu'il savait David? D'accord? David dit avec Yada, Palgachatot Halayla, Ashtar Moshe Rabbeinu, même Moshe il ne savait pas à ce moment. Virtivkova Hashem Kechatzot Halayla. Ma Kachatzot, il n'est pas dit à Marlek Zboucho Kachatzot, il dit Kaspek Akamish Moyo. Il est à Marlo le Mocho, Bechatzot Tiashto. Ve'ata, Hu, Ve'amok Kechatzot, Salma Misrak Ale. David avait Yodea. Ok, c'est ça qu'on rachète là-bas, c'est à cause. Il y a une autre réponse, c'est intéressant, c'est une autre mort. Mais tu comprends, la Gemara dit que même Moshe ne savait pas. Le secret de cette idée de tout facile, le milieu de la nuit, le moment où personne ne sait. Et que Dieu dit. Et au point que personne ne sait, que la Gemara elle-même elle dit que Moshe a dit Kechatzot Halayla. Parce que bien entendu, la sortie d'Égypte, Kechatzot Halayla, c'est le début. C'est exactement le temps messianique, hein. Ça c'est clair pour tout le monde. La sortie d'Égypte étant le début du temps messianique. En d'autres termes, d'où est-ce qu'on sait d'où vient le concept messianique dans la Torah? Il n'y a pas écrit Messie dans la Torah. Non, il n'y a pas écrit. En ce Ramara, il est très clair, il dit c'est très simple, parce que quand Dieu libère le peuple juif, il libère jusqu'au bout. Il n'y a pas de demi-libération. Dieu n'a pas libéré le peuple juif pour faire des kibbutzik. Donc, comme il a libéré le peuple juif, c'est pour faire arriver à l'absolu. D'accord? Donc, ça veut dire que déjà, la sortie d'Égypte, c'est d'abord l'épiphanie messianique, simplement c'est arrêté au milieu, on est dans le pareil, mais c'est sûr que ça va continuer un jour. C'est sûr que ça va continuer un jour. C'est clair comme une roche pour ceux qui pensent un tout petit peu. Donc c'est écrit le Messie dans la Torah. Ah bien sûr, moi je suis au futur. Mais par contre, personne ne peut saisir ce moment de retournement. Même Moshe Rabbeinu ne pouvait pas saisir. Le plus grand des prophètes, alors il m'a dit, si Moshe ne sait pas, David va savoir. Si Moshe ne sait pas, il ne pourrait pas savoir. Alors qu'est-ce que la Gemara a répondu?
La Gemara, elle dit, David, Simana avait il avait un signe, d'Amor Amor Abishimon Chizo, Signor Ayatal ou les morts, le dictateur chef David, des Kevin Chivi Achat Talaila, Roi Sfoni. Bawa, c'est celui de notre chef. Moi, j'ai pas voir. Ah oui, Ba, entre parenthèses, Ba, Roi Sfoni, ou Menashevet, ou Noshevet, Go, Vaya, Menagen, Me'ela. C'est le fameux Signor David, le violon ou l'arc de David, qui se met à jouer tout seul à Hatzot. Comme ça, c'est miraculeux, vous avez entendu. Et puis on m'a raconté, j'y crois pas une seconde, mais si c'est quand même dans le Rova, à Ménaché, c'est ça que tu as raconté cette histoire? Non. Ouais, ou une dernière fois. C'est quelqu'un à l'islam, c'est une blague et tout, il a dit, mais moi, c'est bien mignon, il a fait expérience, ça a marché. Comme ça, non, il faudrait vérifier. Mais que ça a marché. Mais j'y crois pas, parce que c'est un truc de David Amélia, normalement. C'est pas n'importe qui, non, en plus même, vous voyez quoi, il y a un roi solide tous les soirs à minuit. Tu le vois, toi? En plus, c'est à Khatsot. À Khatsot, c'est pas minuit. Non, il a dit que ça arrive. Vous allez en revenir pas tout le temps. C'est possible qu'il y ait eu un miracle pour lui montrer que c'est vrai, mais je m'en fiche pas, le problème. Si c'est bien que nous, on ne va pas expliquer comme ça. C'est pas qu'un petit vent qui arrive au milieu de la nuit. Il y a quelque chose, ça nous dit quelque chose, après sa minuit. Comment vous allez comprendre? Comment vous comprenez ça? On dit, vous ne savez pas. Il y a une arche au-dessus de sa tête. Un vent qui arrive du nord, d'Arca du nord, et qui joue la musique d'Arca à minuit, pas à Khatsot. Du tout à Khatsot. C'est quoi ça? La magie, c'est, comment on appelle, c'est le Graal, ou je ne sais pas quoi c'est quoi? C'est quoi? Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous avez des idées ou pas? On va regarder les parties. Je sais que c'est phonique, c'est ta foule, c'est caché. Bon. Ouais. Donc, tu dis un élément important. Sphonique, c'est ce qui est caché. Donc, quelque chose qui est caché se révèle, comme signe. Roi, c'est l'esprit. Roi, ça peut être l'esprit, peut-être. On va regarder ce que dit le marché. On va regarder ce que dit le marché. Regardons d'abord le marchand. Voyons d'abord Rachid. Kinor, il dit une A. Kinor ayatalou de malam imitato. אחד מהרוחות המנשבות בכל יום. On n'est pas plus avancé. Voyons le marchand. Il n'y a pas de marchand. Alors il dit ici quelque chose. המאמר, ארבע רוחות מושבת בכל יום, 6 שעות של יום ראשונות מנשבת רוח מזרחית, והולך המישור, ו6 שעות באחרונות רוח דרומית, ומתחילת האלה רוח מערבית, ובחצות המזרח צפונית, רש"י. On que dit ici le Chidushé Gaonim. Il dit, Ayen de Midrash, c'était une. בשם, אוקיי, זה רבי, בשם רבי אליעזר או אלעזר, אומר, מה היה דוד עושה? נותן נבל בכינור, il prenait son arc et son violon. והיה נותן למרשו טוב, והיה מנער בחצי הלילה, והיה מנגן בהם, והיו חוכמי ישראל שומעים קולו. Et les sages d'Israël écoutaient la musique que David faisait. ואומרים, מה דוד המלך הוא עושה? qu'est-ce que fait David המלך, le roi David? בשיר התמיד ישבח לי. אנו? אנו what? Qu'est-ce que tu veux? j'en ai pas le lire. אנו? C'est un Aïn, son Aleph. Aïn, Aleph, Chav, Vav, Cha. Ah, ça אחד. לא, על הכל. נמצא כל ישראל עושים בצוירו. על אחד כמה וכמה. אנו, על אחד כמה וכמה. Si déjà le roi lui-même qui supposait vivre comme dans l'aisance et dormir, il fait des petites barottes. Nous qui sommes si simples sujets à plus de raison. Nimsa kol Israël aussi la Torah. Donc ça ferait réveiller tout le peuple juif dans la Torah en pleine nuit. Non, la première c'était vrai, c'est pas quel rapport avec ça. Pourquoi on fait un côté de sommet par rapport entre Shvorot et Torah? Quel rapport? C'est fini, Mine? Lui dit, n'irait yare baiser à le voir Kadosh Eloké. Le Kinor Ayatal ou Jemal. Non, mais il y a une marque roquette d'abord. Il y a une qui dit que c'est David qui jouait à minuit. Il y a une qui dit que c'est le vent qui jouait.
lui, il m'expliquait venir les vaya plukto ayende, ok, il veut dire comme ça. Comment il va savoir alors? C'est lui qui Ouais, lui. Dis. נראה לי הרמז בזה הרוח קדוש אלוקים, ורמזו אותו חז"ל בקינו, שהוא אותיות כ"ו, בין נון רש, ששם הוויה, שמספרו כ"ו, מאיר לו כמונר באותו רוח הקדוש, הנברא מהישג תורתו, שעשה קודם, שכבו אליפתו. והוא קניין המגיד של מרן בית יוסף לשונו, שהיה נברא מן עסק המשנה שאני לומד. וואו, זה ג'ניאל. וזה הרוח הקדוש, הוא מקשר דוד של מיתה עם דוד של למעלה. של מיתה עם דוד של למעלה. כלומר, כיוון שהגיע חתותי לרוח צפונית מנשבת בו, רמזו ברוח צפונית על לאה, אשר אין תיקון שלה. והוא בחתות לילה. וכאן הצפונית היא בסוד עלמא באסטציה. כמו שכתב בתיקונים אתה... Donc on doit arrêter là. Donc, gros, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit la chose suivante. Il te dit que le roi phonique a été créé par l'étude de David lui-même. L'étude terrestre qu'il a fait avant a créé. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut savoir ce temps? C'est un temps qui n'est pas de notre monde. C'est un temps qui est du temps futur, qui est le retournement. Donc, comment tu peux savoir? Il te dit, c'est très simple. Par l'étude de la Torah, comment terrestre, par la Diata Torah, par la Atmada, par la Méloute de la Torah que tu fais avant, dans ce monde-ci, par l'étude de la Torah que tu fais ici, tu vas réveiller, susciter une dimension en toi. Non, c'était à un moment donné, justement, il dit, il y a une façon de savoir. Je voulais pas savoir à ce moment-là. C'est pas son propos. Ouais, c'était mais non, ça va, c'est la sortie d'Égypte. C'est avant Madame Torah. Ouais, c'est un peu avant Madame Torah, mais bon, de toute façon, ce qu'on peut dire, ce qu'il te dit, c'est une idée très importante, c'est que notre question, c'était, il faudrait comprendre la couche et la siroute. Ce moment, le secret de ce temps est inaccessible. La réponse, c'est vrai que c'est inaccessible, mais quand tu étudies la Torah, tu peux, et ça te vient à toi, il y a un roi à côté. Tu crées un roi, tu crées une dimension qui est plus grande que toi en étudiant la Torah. C'est qu'en étudiant la Torah, tu crées quelque chose en toi qui est de l'ordre de ton toi supérieur, pas de ton toit terrestre. Et donc ce toit supérieur, lui qui voit les choses, va te revenir en retour. C'est très important. Tu pourrais croire que tu peux faire ici à Torah, et que ton mérite est au là-bas, et que tu n'as aucun rapport avec ça. Mais c'est que toi, tu n'as aucun rapport avant que tu meurs avec cette dimension de soi que tu as créée. Le chidouche qu'on te dit, c'est que non. C'est que ce que tu as créé au niveau. Ton éternité qui est créée dans ton étude de la Torah, il joue des manœuvres. Comment il s'inspire. Il revient, il y a un retour. Il y a un retour de ta neshama vers toi. Il y a un retour de cette éternité que tu as. En d'autres termes, ça serait comme cercle. Tu étudies ici dans une Torah, dans un monde terrestre. Cette étude va alimenter une dimension de toi qui est éternelle. Et cette dimension éternelle que tu as alimentée par ton étude revient à toi pour t'inspirer et pour te délivrer des secrets que tu n'aurais jamais pu comprendre avec tes qualités terrestres. C'est comme ça que ça marche. Bien, à la semaine prochaine.